On peut plonger son nez dedans, sans craindre les produits toxiques. Alors ça, c'est notre spécificité. Aujourd'hui, les roses odorantes, c'est rarissime chez les fleuristes. Nous, on fait en sorte d'avoir en permanence des roses odorantes. Faire pousser des roses sans aucun pesticide. Un résistant va nous prouver que c'est possible. Ça se passe en France. François Bataillard va nous raconter son combat dans cette serre bio remplie d'insectes en tout genre. On les appelle des auxiliaires. Ce sont des auxiliaires de production qui participent au maintien d'une bonne santé des végétaux. Il a décidé de laisser faire les prédateurs naturels. Ça, c'est des pucerons morts. Les petites touches qu'on voit là, c'est ce qu'il reste d'un puceron après qu'il ait été oxy par l'insecte auxiliaire. Il est l'un des seuls à s'être lancé dans la rose bio. Il reprend un procédé tout simple. Il arrose par le haut. Personne ne le fait plus dans les fermes industrielles, car cela peut tacher les pétales. Ça a un avantage majeur, c'est que ça permet d'éviter l'installation d'un insecte qui s'appelle le thrips, et qui est un insecte qui va se mettre à l'intérieur du bouton de rose, et qui bouffe la rose depuis l'intérieur. Ils n'aiment pas l'eau, et quand on douche régulièrement les rosiers, les thrips ne s'y installent pas. Il respecte la nature et retrouve ainsi ce qu'il manque dans la plupart des bouquets qu'on achète, l'odeur. Les parfums sont très variés. Ces roses ne poussent que quand c'est la saison. On ne peut donc pas les acheter en hiver. L'agriculture bio n'est pas un savoir-faire, mais un savoir-être. Comme par exemple, en ce moment, c'est pas l'époque de telle fleur. Tout comme on devrait dire, c'est pas l'époque des fraises, on mange pas de fraises, quoi. On mangera des fraises au printemps. Il faut maintenant changer d'échelle, recréer une filière économique pour mettre en relation les producteurs locaux et les fleuristes. À l'image de ce qu'il s'est passé dans l'agriculture, avec le développement des circuits courts et des produits de saison. Un nouveau mouvement a commencé à émerger. C'est ce qu'on appelle le slow flower. Hortense Aran a décidé d'y consacrer sa nouvelle vie. Elle a quitté son poste dans la communication pour se lancer dans la fleur française. Salut Hortense. Salut. On a fini d'installer. Super. On a des bicouleurs et des violets plus profonds. Très bien. Nous, on essaye d'expliquer aux gens que les fleurs locales, elles sont moins standardisées, moins stéréotypées, moins parfaites que les fleurs d'importation. Et donc, parfois, on a des petites taches sur les pétales comme ça, ce qui est parfaitement normal. C'est pas un signe de mauvaise qualité. Il faut que les gens réapprennent à quoi ça ressemble des fleurs naturelles. Moi, je suis persuadée que ce combat pour la fleur française, il est en train d'être gagné.